Salut à toi camarade, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Aujourd'hui, nous sommes à Bessines, dans les Deux-Sèvres. Nous allons à la rencontre d'Émilie, qui est une propriétaire investisseuse immobilier et également une amie que je connais depuis très longtemps. Elle a décidé de nous faire confiance à la conciergerie d'Avencorp tout simplement et de nous confier ses biens pour pouvoir optimiser et faire la gestion de ses biens. Suis-moi, on va la rencontrer. Salut David. Émilie, Ça va? tu vas bien? Bah oui, impeccable, et toi? Bah ouais, ça va. Bah, ça fait plaisir de te voir. Bah oui, moi aussi, hein. Temps. C'est clair. Je t'attendais avec impatience. C'est ici, du coup, Ok. tu vois, c'est une maison que, comme je t'avais dit, que j'avais divisée en 4 logements. Ouais. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir te faire visiter 3 logements. Pour la petite histoire, Émilie, elle a bloqué ces 3 logements du bas pour pouvoir, pour tout simplement qu'elle puisse me faire la visite. Parce qu'on va prendre en compte ces logements. Donc j'ai analysé, j'ai fait tout le travail d'analyse avec mes équipes auparavant, de son annonce, des photos et tout ce qui va bien. Vous verrez, c'est une investisseuse, elle est aguerrie et ça se voit tout de suite, tout est carré. Donc allez, allons-y. Donc là, c'est un grand logement, c'est un T4. Ok. Il y a 7 personnes actuellement dedans. Ouais, ok. Donc je pouvais pas bloquer l'appartement, voilà. Par contre, j'ai bloqué les 3 autres. Ouais, Tu puisses les voir. Bon, bah, c'est cool. Ouais. Bon, allez. Donc voilà le premier. Vas-y, je t'en prie, rentre. Ouais. Donc là, c'est un T3. Ok, Donc, sympa. tu vois, tu as 2 chambres, une en bas, une en haut, la salle d'eau en haut. On va aller voir ça. Ouais. C'est bien. Ah, t'as même un poil. Oui, Alors, ouais, j'ai un poêle à bois. Par contre, je ne mets pas à disposition. Je trouve qu'au niveau sécurité, c'est un petit peu dangereux. Donc, voilà, c'est ça, c'est exactement je ça. préfère. Exactement ça. Alors, Pas pour l'utiliser. vous, les amis propriétaires et investisseurs, petit tips, quand vous mettez en place un bien en location courte durée type Airbnb ou Booking, surtout, attention à la sécurité. Ce genre de poêle-là, c'est très bien pour la déco. Ce que je conseille personnellement, c'est de mettre un poêle à peler. L'avantage du poêle à peler, c'est qu'il a un contenant et il s'autorégule. Donc même pour les prestataires de ménage, c'est beaucoup plus simple. Elles viennent, elles remplissent le contenant et puis elles le mettent en route. Donc pour ceux qui veulent vraiment laisser un poêle, deuxième chose, si vous n'avez pas le choix que vous laissez un poêle parce que vous n'avez pas les moyens d'acheter un poêle à peler, ce que vous faites, c'est que vous achetez une grande barrière de sécurité. Voilà, pour les enfants et pour éviter que quelqu'un puisse venir mettre la main sur le poêle. Ok, Tout à fait. top. Ah, j'aime bien la lampe aussi. Ouais, je trouvais ça sympa avec les reflets or. D'ailleurs, ce logement s'appelle le Lion d'Or. Amis propriétaires et investisseurs, très important, quand vous mettez une annonce sur une plateforme Airbnb et Booking, surtout ce qui est très important, c'est de mettre une signature à votre logement pour que au moment où on va mettre en place votre annonce, vous puissiez avoir un nom d'annonce qui claque, qui soit sympa, très important. Là, tu as un petit salon. Voilà, petit coin de va bien. table, petit coin pour manger. Ok. Et mon fameux Lion d'Or. Ah, le fameux lion d'or, donc la fameuse signature. Exactement. D'accord, il est très beau. Tu as acheté sur un site? Ouais, tout à fait. Parce que ce genre de tableau, tu les trouves généralement dans des brocantes, et c'est des pièces assez ok. Ouais, non, je l'ai trouvé, je l'ai adopté. Donc voilà, Je vois que écoute, t'as tous les équipements qui vont bien, micro-ondes. tout à fait. Cafetière, grille-pain, bouilloire, le café, le thé, voilà, Alors. le sucre. Alors attends, bouge pas, on regarde un truc. Vas-y, on va- vas-y, je t'en prie. Ok, donc là, on peut accueillir combien dans ce logement? 6 voyageurs. Ok. Un petit tip, ce qui va bien pour de la location courte durée, ce qui est très important, c'est de ne pas mettre un stock de café ou de thé à disposition. Tout simplement parce que vous allez perdre en rentabilité sur le long terme, bien sûr, parce que les consommables, ça coûte de l'argent. Là, dans cet exemple-là, 6 personnes, 6 cafés. Voilà, c'est très important. Après, le reste, ils vont se fournir eux-mêmes en consommables. Voilà, après, comme tu peux le voir, j'ai mis un petit livre d'or aussi. Donc, ça permet aux voyageurs de laisser, des commentaires. Ah ouais, c'est top. Effectivement, je suis plutôt contente des retours. Petite machine à laver qui va bien aussi. Tout à fait. Donc, la première chambre. Ah. Vas-y, rentre, je t'en prie. Hein. Là, tu as mis un petit bureau, le petit lit qui va bien, les petites décos. Tu n'auras pas besoin de notre service déco. Alors ça, c'est pareil. Émilie est une investisseuse et en plus, elle adore la déco. Je le vois bien, c'est au top du top. Mais pour ceux qui auraient besoin d'un avis déco et d'une expertise déco, on a quelqu'un en interne de chez nous qui, tout simplement, propose un service de décoration. Et c'est assez rapide. Ça peut aller de l'ameublement complet du logement, comme d'une petite checklist à suivre pour acheter les différents équipements et mettre en place pour votre bien Airbnb. Là, je vois que tu as mis un fer à repasser.
La planche à repasser, les tendoirs, Ouais. aspirateurs, enfin il y a tout. Ouais, c'est bien. Tout ce qu'il faut pour les voyageurs. Pour qu'ils se sentent comme chez eux en fait. Ok, top. Mm. Bon, on est bien là. Donc la première Donc, chambre en bas. Donc à l'étage, il y a la deuxième chambre avec la salle d'eau. Ok. Allez, viens, je te montre. On passe devant le lion d'or. C'est ça. Le petit lion d'or. Non, c'est sympa, t'as de la hauteur sous le plafond. Ouais. Voilà, donc ça c'est la deuxième chambre à l'étage. Ok. Elle est sympa aussi. Ouais. Ah, là, t'as un petit oiseau là. Ouais, le colibri. J'aime bien les petits colibris. Ok. Non, sympa aussi. Ouais. Sympa. Donc tu vois, j'avais mis en place un puits de lumière exprès pour que, voilà, qu'il y ait de la luminosité dans la chambre. Ah oui, ok. Ok. Bah, très bonne idée. Hein. Bah, Ouais, pareil. toujours le petit bureau. C'est très épuré. Très épuré, très sympa. Je te remercie. Tu les as trouvés où, tes appuis-têtes là? Alors ça, c'est le secret d'Émilie. Ouais. Je sais pas si je dois dévoiler mon secret d'ailleurs. Bah si. Donc c'est en fait un paravent. Voilà, j'ai enlevé les charnières et du coup, ça m'a fait 3 têtes de lit. Ah, c'est très très bien. Voilà, C'est très un bien. petit paravent en bois. Ah, c'est et, pas bête du tout, ouais. Et c'est sympa, hein. voilà, petite astuce déco au passage. Là, on est sur quelque chose d'uni, blanc. Donc c'est très bien, ça fait très classe. Pour nos prestataires de ménage et fait du logis, ce qui est important quand vous allez mettre votre bien en location, et souvent on le conseille chez Davencorp, c'est prendre des draps et des housses de couette et des d'oreiller avec des motifs pour éviter que les taches ressortent tout simplement au lavage. Voilà, ça c'est un petit tips. Maintenant là c'est très sympa, ça fait très très hôtelier, c'est classe aussi. Puis là la literie c'est de la bonne literie. Hein. Ça, c'est de la literie d'hôtel justement. Ouais. Ouais, c'est de la literie hôtelière. Ouais, je vois ça. Bon, ça c'est très important. Exactement. Donc ça, c'est une entreprise à Niort en fait qui fabrique les matelas pour les hôtels et il faudra un jour d'ailleurs que je teste la literie parce Ok. que tout le monde me dit que c'est top. Ok. Très important dans les espaces de couchage d'avoir des vrais espaces de couchage confortables. Parce que quelqu'un qui est fatigué et qui vient se reposer dans un lit qui est au top du top au niveau confort sera reposé le lendemain pour repartir. Pour rappel, ce qui est très important pour nos amis voyageurs, c'est de vivre une expérience dans chaque bien en location courte durée. Vivre une expérience, c'est pas forcément une expérience à faire des choses dingues, et tout simplement passer un moment reposant pour pouvoir après redémarrer leur journée. Et forcément, si l'expérience qui a été passée dans ce logement a été agréable, ils vont laisser un bon commentaire, de bonnes notes, et on pourra nous les solliciter à wishlister, c'est-à-dire sur l'annonce, il y a un petit cœur en haut, on a juste à cliquer. Au niveau des algorithmes des plateformes, ça permet de remonter le référencement des biens et ça change tout, ça évite que le bien descende en référencement. Voilà, mais On va voir écoute, quoi, la salle de bain la salle d'eau, Salle d'eau. tout à fait. Vas-y, donc voilà, elle est quand même assez spacieuse. Ah, elle est spacieuse. Je sais pas ce que t'en penses. Avec un toilette suspendu, non, mais la déco elle est sympa aussi. Très épurée, ça c'est bien. Alors, petit conseil aussi, nos amis propriétaires investisseurs, très important, dépersonnaliser votre logement. Quand on est particulier, qu'on a pris son bien, qui est son bien de cœur de résidence principale, qu'on transforme après, qu'on met à disposition des plateformes, très souvent, on laisse les petits cadres qui vont bien de famille, etc. parce que bon, on trouve ça bien, mais il faut dépersonnaliser le bien parce qu'il faut que les personnes qui sont à l'intérieur puissent se projeter. C'est très important. Toujours la même chose, vivre une expérience sur de la location courte durée, sur une nuitée, c'est très important. Dépersonnaliser les choses pour que les gens puissent être plus tranquilles, plus apaisés. Quand c'est épuré, on est apaisé naturellement. T'as un adoucisseur ici ou pas? Non. Non. Non, je fais pas d'adoucisseur. Bah ouais. Donc faut frotter. Ouais, faut frotter. Prends des bons produits et Ouais, produit au vinaigre blanc. au vinaigre blanc. Oui, Vinaigre c'est ce blanc. que je fais. Voilà. Exactement. Pour respecter un petit peu Enfin, c'est ce que l'environnement. je fournis effectivement aux prestataires de ménage. Pour respecter l'environnement, le vinaigre blanc c'est plus approprié. Et c'est ce que chez Davencorp on est hyper attentif à ça. D'accord. Ouais. On utilise des produits à l'ancienne, tu vois, type le vinaigre blanc, des choses comme ça. C'est très important. On ne fournit pas de produits qu'on peut trouver sur le marché, tu vois ce que je veux dire. Produits chimiques. Tout ce qui est chimique, on évite. Et voilà, là j'ai pas vu de radiateur à régulation, mais aussi c'est ce qu'on conseille et qu'on fait, on met de la domotique sur les radiateurs pour éviter la surconsommation énergétique. Oui, tout à fait. Ben, c'est ce que je voulais faire effectivement, mais je peux toujours le mettre en place en fait. Hein.
Bah, on te conseillera, parce Ouais, qu'on a tout une à équipe fait. de conseil sur ça. Donc on Parfait. pourra te conseiller. Petite astuce pour nos amis propriétaires. Là, vous voyez, par exemple, la douche, elle est au top parce que on a les vitres de protection, mais surtout, on a faïencé du bas vers le haut. Ça, c'est très important. Ça évite tout simplement la moisissure de s'installer. Et s'il y a de la moisissure qui s'installe dans une salle de bain, le bien se dégrade au fil du temps. Donc, faïence, VMC. Dans une salle de bain, on a forcément une VMC. Si on n'en a pas, on la met en place. Ok. Bon, on continue la visite. T'as d'autres chambres encore à nous montrer ou pas? Alors, pas dans celui-ci. Par contre, j'ai d'autres logements à te montrer. Ok, allez, vas-y, on y va.